Le premier chidouche du Magan Avraham, rapporté par le Mishnah Bora, c'est que de nos jours, on s'est interrompu pour le kavod, pour l'aïra, à moins qu'il y ait un risque, etc., un danger, il va me frapper, il va me faire du mal. Mais sinon, il n'y a plus de kavod aujourd'hui parce que les gens, si je ne dis pas bonjour, il ne va pas me détester. Donc le Magan Avraham explique le problème de dire bonjour, c'est de peur que la personne va me détester. Et comme maintenant les gens ne détestent plus aujourd'hui quand on leur dit pas bonjour, de toute façon ils me détestaient avant, hein, Il y avait ce cas-là. Les gens qui leur disaient pas bonjour, ils détestaient. comme ça le Magan Avraham il dit. Pourtant, on a l'impression que les gens à l'époque, peut-être qu'ils étaient un peu dans la Torah. Mais t'as pas la machine à remonter le temps, t'en as aucune idée. Ah oui, mais bon. Bah t'en as aucune idée. Qu'est-ce qui a changé chez les gens qu'avant, ils nous détestaient, aujourd'hui, ils ne détestent pas? C'est quoi qui a changé? Bah avant on disait bonjour avant. Avant, on se disait bonjour. Ouais. Je pense que les vieux Marocains au Maroc, il y a un truc. Ouais, il n'y a que les Marocains qu'on peut comprendre. Quand on parle de défaut, il faut se plonger au Maroc pour comprendre. Razak, Aurel. Non, je connais. Quoi, t'as de la famille marocaine? Ah d'accord, je vois ça. Je suis pas mécabel. Donc, Razak, moi mon beau-père est marocain. Bon, Hachem, je n'ai jamais vu avec des mauvaises midotes. Donc, vos lachonara, vous le gardez chez vous. Très très bien les Marocains. Tout ce qui est juif, c'est bon. Oui, exactement. Marocain, Tunisien, Algérien, j'ai pas dit. Pour une personne, Faut pas vous aider. c'est du lachonade. Ah, Bon, mais Ashkenaz, je peux me permettre. des gens. Comment? C'est du lachonade de dire les Marocains, ils se lèvent, ils sont un truc comme ça. C'est pire que la Shonara sur Léon. Non, franchement, non, c'est une vraie question. C'est écrit dans le Prophet Sraim. De dire la Shonara sur une communauté, c'est pire que sur un individu parce qu'on peut même pas demander pardon. On peut même pas faire tchouva. Les Marocains, ils sont exceptionnels. Voilà. Moi, je suis marocain en plus. Mais c'est ça. Je suis fier de l'être. Sous, c'est pas ton genre d'être comme ça, Aurel. Toi, tu te vexes pas. Non, non, moi, je ne vexe pas du tout. C'est ça. Alors, et t'as du sang de ta mère dans tes veines. Bon, les amis, on étudie un peu. Au revoir, mais Mais bientôt. Bonne journée. tu peux rester. Mais si tu pars, va-t'en. Ouais. Oui. Mais tu peux rester avec joie. Vas-y. Je suis content de t'avoir connu. Ah, les amis, on a du boulot. Donc, on a une question. J'espère qu'on aura la réponse. Pour l'instant, j'ai pas la réponse. Je vous l'avoue, j'ai pas la réponse. Ouais. Je vais vous expliquer c'est quoi la question. C'est un peu pour ça que j'ai approfondi le sujet pour essayer d'élucider le problème qui s'appelle l'alacha les maasé, que je ne comprends pas pour l'instant tellement l'alacha les maasé. C'est que nous, voilà, donc d'abord, je vais vous dire les deux chidushim, après on va reprendre un petit peu la sugia pour vous comprendre pourquoi je ne comprends pas. Mais d'abord, les deux chidushim du Mishnah Moura. C'est pas lui, c'est Magan Avraham, Mishnah Moura. Magan Avraham, donc il dit, pourquoi je peux m'interrompre dans le Kriyat Shema? Parce qu'il va me détester. S'il ne va pas me détester, ouais, alors il n'y a pas de raison de s'interrompre. Bon, je vais prendre le texte devant moi, moi aussi. Donc il a dit, Jonathan, c'est l'adresse, on est dans Simon Samervav, c'est l'adresse, voilà, c'est Bet, c'est Katan Bet, Vedavka Bepanim. Alors, le Mishnah Bora ici, attention, il ne parle pas de tout, hein. Attention, il faut bien être clair. Regarde bien, Jonathan. On relit le Shulchan Aruch. Ben Aprakim, Shoel Beshalom, Adam Nirbad, ou Meshiv Shalom les Kol Adam. Là, il ne parle pas maintenant de dire bonjour à son père ou à son rave, ouais. Il parle maintenant de répondre. On a vu dans la Mishnah que quand quelqu'un me dit bonjour, je dois lui répondre par bonjour. Nous dit le Magen Avram, attention, pour répondre, ouais, à la personne qui m'a dit bonjour, eh bien c'est si je ne réponds pas, hein, il va me détester. Il ne parle pas de Kavod Veira ici, le Mishnah. Donc on soit bien clair. T'entends ou pas? Et du coup, le problème, c'est sur la personne qui ne répond pas. Il a peur qu'il va le détester. Bah, Comment tu dis? Chez Imlo Ishal, il y a vos idées. Sinon. Je ne lui demande pas le shalom. Shimlo. Attends. De quoi il parle le Shulchan Aruch? Il y a marqué Shoel Beshalom, Afil Beshalom. Vedavka Bepanim Chadashot, Shoel ou Meshiv. Chez moi, il est marqué chez Imlo Yashiv. Ouais. Je crois qu'il y a Chez moi, c'est bizarre, il est marqué chez Imlo Yashiv. En bas, il y a une petite lettre, il est marqué chez Imlo Ishal. Voir le Magadam ce qu'il dit lui-même. Attends, une seconde. Je ne comprends pas. Donc, d'après le Mishnah, c'est très important cette nuance-là. Très important cette nuance.
Parce que si tu parles de la Sheila, on parle de qui? On parle de quelqu'un de Mechoubad alors. Shoel Shalom, Adam Nirbad. Donc on parle de Adam Nirbad ici. D'après la guerre que tu as dans le Mishnah Berurah, on parle de Adam Nirbad. Que pour nous, Adam Nirbad, ouais, c'est quoi? On a dit c'est le maire, ouais, le responsable des Ben Orbur, ouais, donc le maire. Et lui, maintenant, alors pourquoi il parle de Panim Hadashot? C'est-à-dire, c'est quelqu'un de Nirvana, on voit, il arrive avec un super vison, ouais, il garde sa Porsche, il sort, etc. Il regarde l'heure avec sa Rolex, il regarde bien pendant 10 minutes qu'on voit bien que sa Rolex, il voit bien l'heure, etc. Alors tu dois dire bonjour. Il dit, ah non, c'est pas que n'importe quel de Nirbad que tu dois dire bonjour. Comment? C'est pas un habitué de la synagogue. Maintenant, vous êtes d'accord que dans la Gemara, dans les gens, on n'a pas vu ce paramètre en plus. On n'a pas vu. On a vu quelqu'un de Nirbad, tu lui dis shalom, c'est tout. Est-ce qu'il va, il va se vexer, il va pas se vexer, comment dirais-je, il va te détester. C'est pas quelque part. Shalom, il n'y a pas de raison qu'il va te détester. Non, si tu dis pas shalom, c'est ça qu'on parle. Si tu dis pas shalom, il va te détester. D'accord? Donc ça, c'est un premier ridouche. Et Kaniré, la Gersa qui est dans le livre que je t'ai photocopié, elle est juste parce qu'il est plus récent, ce Mishnah Berurah, et que même dans cette édition, ils ont corrigé en bas chez Imlo Ishal. Donc on ne parle pas ici de Léachiv, on parle de l'Ishol. Donc on parle d'Adam Nirbad. On parle d'Adam Nirbad, que nous on pensait d'Adam Nirbad, comme il est Mechoubad, ouais, alors Bémet, j'ai le droit de lui dire shalom, ouais, parce que on a tendance à vouloir dire shalom à quelqu'un de Nirbad et on ne m'a pas interdit de le faire. Mais là, on parle de Ben Aprakim. On parle de Ben Aprakim. Très bien. Et après, il dit le Mishnah Berurah, il rapporte un autre idouche. Il dit Besefer Achinur Gam Ken Katav de Mi Shelo Rainu Shiakpid al Chavero Klal Lo Yafsik Afilu Ben Aprakim. Quand il dit Afilu, ça me dérange. Je vais traduire, après je vais poser ma question. Si tu sais que quelqu'un ne va pas être Makpid quand tu lui dis pas bonjour au milieu, il voit que tu es en train de faire le Kriyat Shema. Aujourd'hui, tu es d'accord que quand on voit quelqu'un qui fait le Kriyat Shema, s'il ne me dit pas bonjour, il est clair qu'aujourd'hui, on a l'habitude dans la synagogue, ouais, de ne pas dire bonjour aux gens qui rentrent, surtout qu'on est en train de faire le Kriyat Shema, donc le mec arrive en retard du coup. Ouais, par exemple, le cas classique, le cas le plus probable. Vous me suivez ou pas? Et il dit le Chinour, c'est un Rishon, ouais, on l'a pas vu dans les commentateurs sur la Gemara, mais le Chinour, c'est un Rishon quand même, qu'on n'a pas vu qu'on se permettait de s'interrompre dans le Kriyat Shema pour une personne, quelle qu'elle soit, si elle ne va pas tenir rigueur du fait que je ne lui ai pas dit bonjour. Si elle ne va pas tenir rigueur de ça, on n'a pas vu. Le Chinour, il dit, on voit, c'est manienne, on voit, cette halakha, elle n'est pas appliquée. D'accord? Et donc, ce qui me dérange dans les mots de Chinour, il dit, afilou ben aprakim. On ne peut pas s'interrompre, afilou ben aprakim. Donc, il ne parle pas que ben aprakim, on ne s'interrompt pas même. Même ça, on ne s'interrompt pas. Et pour qui on s'interrompt normalement même ça, hein? Pour le père, pour le rav, on a différentes opinions, ouais. Et là, bah, c'est pas parce qu'il va me détester, là-bas, ouais. Là, c'est parce que j'ai une mitzvah, non? Ah, pourquoi ça devrait changer avec le temps? Pourquoi de nos jours, on n'aurait pas le droit de s'interrompre pour dire bonjour au père ou au rav de nos jours? Si tu dis aujourd'hui, les gens se vexent plus, je suis d'accord, mais je disais pas bonjour à mon père parce qu'il allait se vexer. Mais Pnaïra, c'est pas parce qu'il va se vexer, parce que j'ai une mitzvah de le craindre. Ok. Alors, non, du coup, on utilise le plage. Quoi, bon? Après. Après. Garde le jingle pour plus tard. Ouais? C'est ça le truc. Attends, avant ça. Pour l'instant, on n'est pas encore arrivé je suis pas en train de parler de que. Ah, tu parles de quoi? Pour le père, c'est aussi Vazav Aton Mitzvah? Mais le père et le rabbin, il voit très bien que tu es en train de faire ta prière. Et ils savent qu'il ne doit pas t'interrompre. Continue. Même donc, si tu te lèves ou tu réponds, il n'y a pas de problème. Mais si tu ne réponds pas, ils ne peuvent pas se vexer. T'es pas avec moi, Léon, ce matin. C'est ce que exactement je suis en train de dire.
que ce que dit le Magan Avraham, ouais, on est d'accord, Léon, ce que dit le Magan Avraham, que la personne va être makpid, je ne peux pas l'appliquer au père et au Rav. Parce que la raison pour laquelle je dois dire bonjour au père et au Rav, ce n'est pas parce qu'il va se vexer, parce que je dois le craindre. C'est un autre enjeu. Vous me suivez ou pas? Vous comprenez ce que je dis? Je dois le craindre. Que pour quelqu'un de Mechoubat, tu veux m'expliquer quelqu'un de Mechoubat, comme il est Mechoubat, si on ne dit pas bonjour, il va se vexer. Attends, les mecs. One again, j'arrive, les mecs, personne ne me dit bonjour. Macarapo. C'est quoi ça? C'est quoi cette synagogue minag de Marocains? Ouais. On m'a pas vu arriver. Alors, on l'a pas vu dans les Rishonim que Mipnei Akavot, c'est ça le problème. Mais là, maintenant, c'est-à-dire, on peut le cantonner là-bas, cette explication. Mais dans le père et le Rav, il y a une mitzvah de crainte. Et sur ça, Reuven, donc il lâche plus le jingle, il dit, mais même dans ça, je comprends pas. On devrait dire Osek ba mitzvah, pas tourmina mitzvah. Le père et le Rav savent, connaissent cette halakha. Et qu'est-ce que ça change? Puisque de toute façon, c'est pas parce qu'ils ont vexé, Léon. Non, j'ai bien compris, Léon, c'est le point de vue. qu'est-ce que ça change qu'ils savent? Moi, je répète ce que j'expliquais hier parce que j'ai pas été clair. Peut-être que tu n'étais pas là jusqu'au bout, ouais. Mais je répète, on a expliqué la notion de dire bonjour au père ou au Rav, ouais. C'est pas pour eux, c'est pour moi. J'ai expliqué, c'est pour moi. Moi, il faut que je place mon père et mon Rav à un niveau supérieur à moi. Il faut que je le sente subordonné à lui, à son service. Ouais. La Torah veut que je donne une place au père ou au Rav, ouais, plus élevée que ma petite personne et que les autres personnes que je fréquente. Donc c'est pour moi que je dois réagir à son entrée. Pas pour lui, pas parce que lui, il en a besoin. D'accord? Et donc ça, il n'y a pas de raison que ça change avec les siècles. C'est la même mitzvah avec les siècles. D'accord? Donc ça, c'est première petite remarque. Donc quand on dit le chino, on dit on n'a pas vu que les gens s'interrompaient. Même Ben Aprakim, je suis embêté avec le même. C'est-à-dire, à full Ben Salo, donc même au milieu, non. Mais au milieu, c'est pour le père et le Rav. Alors, quel rapport? Pourquoi les gens ne le font plus? Alors, si tu me dis, si plus personne, si maintenant comme ça, je ne sais pas moi, peut-être j'essaie de comprendre, parce que c'est quand même des rabbinim importants, on est là pour comprendre, on n'est pas là pour poser des questions. Hein. Si maintenant on veut dire comme ça, à l'époque, on va dire comme ça, à l'époque, quand le père et le Rav rentraient, on se levait, bonjour papa, machlomcha, nanana, on faisait la lara comme il fallait. D'accord? On faisait la lara comme il fallait. Donc, quand il venait pendant le Kriyat Shema, on devait se comporter comme d'habitude. D'accord? Mais d'aujourd'hui, que quand papa arrive, il fait un petit signe dans le meilleur des cas. Hein. Ouais? Alors, ça va finir la phrase, toi, Julien, ou pas? J'ai du mal à faire. Ouais, il peut être contrarié, le père. Mais non, D'accord, mais il peut. Mais non! Il n'y a pas de notion de contrariété avec le père. C'est pas ça la notion. Mipne ira, mipne a mitzvah shalira. Pas mipne abba. C'est pas qu'on s'interrompt pour le père, on s'interrompt pour la ira. On s'interrompt pas pour le père, on s'interrompt pour la ira. Tu le crains moi alors. Si tu as changé. C'est possible, c'est clair qu'aujourd'hui, nos parents, c'est des copains. C'est clair que c'est un grand problème. On a un grand problème aujourd'hui de faire kivud avahem, parce que les parents, enfin, nous, peut-être eux moins, mais de pire en pire, c'est de moins en moins des parents, c'est de plus en plus des copains. C'est un problème. Si tu parles, par exemple, demande ceux qui ont les parents encore vivants, ouais, de notre génération, ouais. Alors, eux, comment le père disait non, c'était non. On ne discute pas. On ne discute pas, c'est non, c'est non. Le mec voulait faire des études, je sais pas quoi, etc. Le père, il a dit non, ben, j'ai pas fait. C'est tout. C'est comme ça. Et pourquoi? Ben, mon père m'a dit non. Ça s'appelle la IRAS. Mais tant le mec, il avait 19 ans, il ne va pas se faire frapper par son père. Non, c'est pas un gamin de 8 ans. Mais mon père a dit non. Il y avait une autorité. D'accord? Il y avait une autorité. C'est vrai que ça a changé aujourd'hui. Mais quand Mishnah Berurah il parle, il y avait encore cette autorité paternelle. Ouais? Quand Mishnah Berurah il parlait. C'est pas un truc qui a été écrit il y a 10 jours, hein? Il est mort en 1933, le Rav Etzraim. D'accord? Donc il y avait encore cette notion d'autorité paternelle. Ouais? Donc je ne comprends pas bien de quoi il parle exactement. Ouais? C'est-à-dire pourquoi, de nos jours,
Ouais, ou de l'époque du Magan Avraham, donc ça remonte à 300 ans le Magan Avraham. Forte raison, ouais. Pourquoi 300? Ah non, le Chinour, ça remonte à 800 ans. Ouais. Ah, de nos jours, j'ai pas vu que on était Macpid, etc. Il n'y a pas que le cas de Macpid, il y a aussi le cas de Hira. Ouais. Le Meller, il rentre, par exemple. Si tu expliquais comme le Rambam, le Meller, il rentre. Il faut lui dire bonjour. Pas parce qu'il va me tuer, notre frère Rachid, parce que c'est le Meller. Surtout, c'est un Meller Goy. Ouais. Donc, je pense pas qu'il veut éliminer ces cas, le Chinour. Tu comprends pas? Je pense qu'il doit parler uniquement Ben Adam Mechoubad. Donc, ça, c'est une première remarque. Maintenant, si le problème, si l'explication, la permission de s'interrompre, Mipnei Akavod, c'est comme il dit le Magan Avraham, parce que l'autre, il va me détester. Ouais. Alors, j'ai plus de mal à comprendre la permission du Shulchan Aruch de s'interrompre pour le Kaddish et la Gdusha. Ça, c'est la question de Jonathan. Et elle est pertinente. Pourquoi j'ai plus de mal à comprendre? On reprend la marloquette que le Roche a rapportée. Non, non, Léon, Léon. On a une marloquette, le Roche, il rapporte une marloquette. Il dit, première opinion, quand tu es en train de faire Kriyat Shema, ou les brachot du Kriyat Shema, est-ce que tu peux t'interrompre pour le Kaddish et la Gdusha? Première opinion. Le Roche, il dit non. Pourquoi il dit non? Dans les mots. Pourquoi il dit non? Il dit Dekevan sheosek beshifro shel makom, en lo leafsik bishvil jvar acher. Comme tu t'occupes du jvar, tu es en train maintenant de t'occuper d'Akadosh Baruch Hu, de faire Kriyat Shema, et il est tout puissant, et il faut l'aimer, il faut le respecter, il faut faire les mitzvot, et sinon il va nous punir, ou sinon il va nous récompenser, etc., etc. Il nous a sortis d'Égypte. On est en train maintenant de se plonger dans une réflexion sur Dieu. Je n'ai pas besoin de m'interrompre pour faire le Kaddish. Je suis en train maintenant de m'occuper d'une glorification d'Akadosh Baruch Hu. Pourquoi tu veux que je m'interrompe dans cette glorification par une autre? Et j'ajoute au propos du Roche, ça ressemble à Osek ba mitzvah, pas tomber la mitzvah. Je suis en train de faire quelque chose. Pourquoi tu veux que je m'interrompe? Surtout que c'est du même genre. D'accord? Très bien. Maintenant, après, il te dit Verov Mefarshim. La majorité de Mefarshim, ils disent non. Et ils pensent qu'on peut s'interrompre pour répondre au Kaddish avec Doucha, même au milieu, pas Ben Aprakim. Afilu ça. D'accord? Pourquoi? Des Logara, hein, vous voulez dire Reuven, c'est pas pire que on te laisse t'interrompre. Mipnei Aïra, ouais, tu peux t'interrompre pour dire bonjour au roi. Et tu peux te répondre pour répondre au maire. Alors pourquoi pour Hachem, non? D'accord? Ça, c'est l'argument. D'accord? Alors cet argument-là, pour comprendre cet argument, alors il faut que j'explique comme ça. Il faut que je dise. On va aller par l'absurde d'abord. Si la raison pour laquelle je m'interromps, Mipnei Kavod Aïra, c'est par rapport au monsieur, c'est par rapport au monsieur, pour qu'il n'ait pas de la peine, et pour qu'il ci, pour qu'il ça. Faut pas qu'il m'en veuille, qu'il me fasse des problèmes. Ouais? Si c'est pour le monsieur, alors j'ai du mal à comprendre. Ouais. Donc ça veut dire quoi, c'est pour le monsieur? C'est-à-dire que la Torah, elle était méquelle. Que quand je fais cette mitzvah de Kriyat Shema qui dure un certain moment, ouais, s'il arrive un événement conjoncturel, c'est pas tous les jours que ça arrive, ou putain, quelqu'un il vient et je me sens obligé de lui répondre, on m'a permis de m'interrompre. Parce qu'il y a un problème, je suis face à un problème. Donc je vais m'interrompre dans mon jvar. T'entends, je m'interromps dans ma glorification de jour parce que pour pas avoir des problèmes. Hachem a permis de s'interrompre dans la mitzvah qu'on est en train d'accomplir pour pas que j'ai des problèmes avec quelqu'un. D'accord? Si c'est ça l'explication, on ne peut pas comprendre que, à plus forte raison, je m'interromps pour le Kaddish et la Gdusha. Ça n'a rien à voir. Parce que quand je ne m'interromps pas pour le Kaddish et la Gdusha, j'ai aucun problème avec personne. On est d'accord avec ça ou pas? Donc pour comprendre la deuxième opinion que rapporte le Roche, qu'on s'interrompt pour le Kaddish et la Gdusha, donc je vais expliquer différemment. La raison pour laquelle je m'interromps pour Mipnei Kavod, Mipnei Nira, c'est pas parce que j'ai des problèmes personnels. Ouais. C'est parce que c'est pas très grave de s'interrompre dans le Kriyat Shema, comme on a étudié hier. C'est marqué Vedi Bartabam.
Ouais. Kriyat Shema, c'est comme un limoud Torah. C'est pas très grave de s'interrompre pour Kriyat Shema, mais on ne s'interrompt pas pour n'importe quoi. C'est pas très grave de s'interrompre pour le Kriyat Shema, mais on ne s'interrompt pas pour n'importe quoi. Donc les Chachamim, ils m'ont imposé non. Il faut que ça soit Mipnei Kavod, Mipnei Ira. Mais pour n'importe quoi, non. Mais c'est pas le Kavod et le Ira qui te permet de t'interrompre. C'est pas parce que le monsieur il est Kavod ou il est Ira que je devrais m'interrompre. C'est dans le Kriyat Shema. On peut s'interrompre, mais il faut une raison. On peut s'interrompre, mais il faut une raison. Alors pour le Kavod, pour le Ira, c'est une bonne raison. Alors on peut se demander, peut-être pour le Kaddish aussi, c'est une bonne raison. C'est pas pour rien que je m'interromps quand je réponds pour Kaddish. À partir du moment que tu dis que s'interrompre pour Kriyat Shema, c'est pas grave, ça fait partie, on a un dévoilement du Passouk Vedi Bartabam qui nous apprend qu'on peut s'interrompre pour le Kriyat Shema. Alors après, pas pour tout. Alors est-ce que c'est moins grave, c'est plus grave? Alors là, on peut dire, bon, c'est pas par rapport à se vexer, c'est pas qu'il va avoir de la peine, c'est pas qu'il va m'en vouloir, c'est pas que je me sens mal à l'aise. Ouais, c'est qu'on peut s'interrompre dans le Kriyat Shema et pas pour tout. Donc on m'a dit, plus la personne, plus, comment dirais-je, le besoin est grand, ouais, et plus ils ont permis. Et Kaddish et Kdusha dit, attends, si c'est déjà on t'a permis de t'interrompre pour un monsieur, ouais, c'est suffisamment important de dire bonjour à un monsieur que dire bonjour à un monsieur que ça s'appelle une permission. Tu peux t'interrompre. Alors, pour aussi répondre Kaddish aussi, pourquoi ce ne serait pas permis de répondre pour le Kaddish? Je ne m'interromps pas pour rien, je ne m'interromps pas pour des foutaises, je m'interromps pour dire le Kaddish. Donc c'est comme ça que moi j'ai compris la lecture. Chouinara a compris de la même manière, ouais. C'est comme ça que j'ai compris la lecture de la permission de s'interrompre pour le Kaddish et le Doucha. C'est qu'on a le droit de s'interrompre dans le Kriyat Shema, mais pas pour rien. Et Kaddish et Doucha, c'est pas rien. D'accord? Donc si j'explique comme ça, comme le Chouinara, je ne comprends pas le Magan Avraham, qui m'explique que la raison pour laquelle j'ai le droit de m'interrompre pour dire bonjour à quelqu'un, c'est uniquement parce qu'il va me détester. Donc, c'est-à-dire la notion de haine et de dispute dépasse le Kriyat Shema. Si c'est ça la notion, alors Kaddish et Doucha, non. Ça n'a rien à voir. Donc, comment on peut, nous, dans Shulchan Aruch Posek, qu'on s'interrompt pour Kaddish et Doucha, expliquer que l'interruption avec les gens, c'est par rapport à la haine? Donc, ça ne va pas ensemble. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Romain, tu comprends ce que je dis ou pas trop? Du coup, il y a un point quand aussi, on voit comme le Bhagavad qui dit que si on ne répond pas, si on déteste, on va dire ça vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu. Du coup, c'est pas bon. Je pense que Magadan, quand il dit ça, il parle juste, il parle pas vis-à-vis d'Hachem, il parle juste par rapport aux gens, non? Bien sûr. Par Ouais, rapport donc, à je n'ai pas été Hachem, clair, tu ne m'as pas compris alors. Vous n'avez pas compris. Tu as compris, Marco, ce que je veux dire? Il y a deux façons de comprendre la permission de s'interrompre dans le Kriyat Shema. Faites un tableau si vous voulez pour me suivre. Il y a deux façons d'interpréter pourquoi on a une Mishnah qui me permet de m'interrompre dans le Kriyat Shema. Pourquoi je peux m'interrompre? Si tu dis je peux m'interrompre parce que l'enjeu est grave, voilà. Alors, Kaddish et Doucha, ça ne marche pas. Je suis en train de m'occuper du Jvar. D'Akadosh Baruch Hu. Ce Jvar ou ce Jvar-là, ça ne change rien. Alors là, je continue mon Jvar et les mecs qui vont me détester, je vais me dire non, laisse tomber. Ne te laisse pas te détester. Pourquoi? Kriyat Shema, c'est quand même. Atalo, t'es pas en train. Là, Mida, t'es en train de me parler. Je m'en fous ce que les gens ils vont penser. Ils vont te dire, t'es en train de me parler, tu t'interromps pas quand tu me parles. Quand tu parles à quelqu'un d'important, t'es en train de parler avec Rav Samuel. Il y a un copain qui dit, viens, on va s'acheter une pizza. Tu dis, 30 secondes, je parle à Rav Samuel. Quand ton copain dit, va acheter une pizza, tu lui réponds généralement, même tu donnes un petit peu d'argent. Ouais? T'es d'accord? Mais là, t'es en train de parler avec quelqu'un d'important. C'est à lui de comprendre qu'il n'a pas à se vexer. Je suis en train de parler avec Dieu. Mais là, tu es en train d'étudier quand tu fais Kriyat Shema. C'est une méditation, tu es en train d'étudier, en train de réfléchir. Alors, on voit que étudier ou parler à Dieu, c'est pas pareil. Parler à Dieu, tu t'interromps pas. Étudier, ouais, tu réfléchis au Kriyat Shema, alors il y a plus de tolérance. Mais pas pour tout. Si on explique la tolérance dans le Kriyat Shema, c'est pour éviter des problèmes relationnels. Alors, quand je suis en train d'étudier, pourquoi tu veux que je m'interrompe pour dire le Kaddish avec Disha? C'est pas un problème relationnel, le Kaddish et la Gdusha. Si c'est ça la raison de la permission. Ça, c'est Magan Avraham. Et donc, dans ce cas-là, je ne comprends pas que d'un côté, donc on est possèque, le Shulchan Aruch est possèque, on peut s'attendre pour Kaddish et Gdusha,
et qu'on peut expliquer que la raison de l'interruption avec les gens, c'est à cause du problème relationnel. Ça ne va pas ensemble. Vous me suivez ou pas? Deuxième avis. Deuxième avis? Ouais. C'est ce qu'on a vu hier. C'est le Shulchan Aruch Arav. Il est là. Comment? Le Banatania. Si, on en parle, bien sûr. C'est encore un autre idouche du Magan Avraham. Tu es en train de faire ton Kriyat Shema, et puis Tom, il y a un éclair. Et puis Tom, il y a un tonnerre. Il y a plein de minanim. Hein? Il y a plein de minanim. Il y a Tzantz. Ah, c'est la même chose. C'est pas la même chose. Quoi? Quand tu as un tonnerre, c'est un truc. Tu peux t'interrompre, non? Pour faire non, je peux pas. Je sens que tu as une marloquette interne, Léon. Ouais? Non, non, c'est. Et aussi le Attends, donc je réponds à la question juste de Jonathan. Jonathan dit mitzvah overet. Alors le Magan Avraham parle de mitzvah overet. Là, si je ne fais pas la bracha maintenant, après 1 minute, on ne peut plus faire la bracha. C'est au moment où on voit l'éclair. Tu sais qu'on ne peut pas faire la bracha avant que l'éclair il soit venu. Sauf quand il est au chocolat. Ouais, mais sinon, c'est toujours après. D'accord? Après, tu fais la bracha. Tu as attendu un peu, c'est fini. Attends, Hachem, attends, refais-moi l'éclair. C'est pas possible, c'est pas à la commande. D'accord? Pas à la commande. Donc le Magan Avraham dit si je peux m'interrompre pour un monsieur, je peux m'interrompre aussi pour Dieu. Là, je suis en train de glorifier Hachem qui a créé les éclairs. Quelle différence? aurait dit Bracha el Sricha. Bracha el Sricha, je suis en train de. Je sais pas. C'est quoi cette religion? Je ne connaissais pas ce jingle. Vous connaissez ce jingle? C'est quoi? Ah, si, Bracha el Sricha. Si, c'est un bon jingle, il n'est pas blessé. Bah oui. Ouais, c'est ça. Non, ce serait bien, mais ouvre une chaîne radio, mais là, elle ne marche pas, ta truc. Ouais. Alors, du coup, on Mais garde. non, mais là c'est très rare. Il y a l'éclair, je fais la bracha, ma belle. On garde aussi une date de Ah oui, mais c'est. Ça marche partout, ça. Si on se met avec la Torah, on peut le faire. Comment? On se met avec la Torah. T'entends ce qu'il dit, Marco? Il est dans le coup, Marco Baruch Hashem. Il dit, je suis en train d'étudier la Torah. Là, je fais un shiur, par exemple. Ouais. D'accord? Bon, pas moi, parce que moi, on a peur de moi, mais à quelqu'un de normal. Ouais? Quelqu'un de normal, il fait un shiur, et puis Tom, pendant le shiur, on entend l'éclair. Marco dit, est-ce qu'on peut s'interrompre pour dire la bracha sur l'éclair? Ça va être un Ah oui, problème. si on peut un tour dans le schéma, tu peux un tour dans le coup. Mais ça peut être un problème aussi. Quoi? Un nombre de calottes par rapport C'est pas non. au chiour. Pas J'interromps le chiour. Tu peux t'interrompre. Non, mais j'interromps le chiour aussi. Moi, je le fais plus, ça. Moi, je me rappelle à Sabotka, j'avais fait ça une fois. On était en train de rabouta et j'ai entendu le tonnerre et j'ai fait la bracha. En fin de compte, il y avait un escalier en fer, ils descendaient tous les barim d'un coup. Et je crois que c'était le tonnerre. Et c'est fini. Bracha el Sricha. Voilà. Ah voilà ton jingle, voilà, tu l'as placé. Ouais. Voilà, c'est Bracha Levatala. Laisse-le avec son jingle, faut qu'il le place quelque part, son truc. Après, il va le dire à son grand-père toute la journée, il va en avoir marre. J'ai un truc dessus, pas. Oui. Donc, Schéma. Marco, lui, il est très très rigoureux, que lui, c'est un des seuls ici, pas le seul, mais un des seuls, ouais, que pendant le tour, il ne regarde pas son téléphone, donc il sait que pendant le tour, on ne s'interrompt pas. Donc lui-même, il se dit s'interrompre pendant le tour, c'est quelque chose de gravissime. Il a raison, ouais. Alors il dit l'éclair, on va s'interrompre pour l'éclair, mais le rat va me foudroyer si je m'interromps pour l'éclair. Ouais, t'as pas tort. Mais je lui ai dit, c'est pas juste qu'on pourrait. Il a fait merde. Il a fait merde. Il a fait merde. Si tu es comme, Marco, c'est peut-être le cas, mais si tu es comme Rabbi Shimon Bar Yochai, qui a un niveau d'investissement dans les Torah, que lui, il n'est pas tour de certaines mitzvot, on a vu. Pas tour de Tfila. Voilà. Pour ne pas avoir besoin de faire les courses en dehors du quartier, il a planté un caroubier en face de chez lui. Alors. Tu comprends? Mais normalement, si on est normaux, on n'est pas comme Rabbi Shimon Bar Yochai, quand même, on s'interrompt dans le limoud. Pourquoi? Parce que Talmud Torah, Keneged Kulam, c'est plus important que tout, nous dit Yerushalmi, qu'ils aiment et vivent l'idée marassée.
Ça nous amène à l'accomplissement. Donc, quand j'ai devant moi un accomplissement, ouais, que personne d'autre peut faire, puis Tom, il y a petite Vienne a besoin de l'aider, etc. On est 3000 dans le Beth Amidrash, pourquoi c'est toujours moi qui me lève? Ouais, c'est que j'ai pas envie d'étudier. Il y a toujours un Baruch Hu, Shiva toujours prêt à aider, etc. C'est qu'il a du feu dans les talons et il n'arrive pas à s'asseoir et rester étudier. Non, mais normalement, c'est quand on te demande d'interrompre dans les moods, c'est parce que personne d'autre peut faire la mitzvah. D'accord? Mais s'il y avait quelqu'un qui allait se désigner lui-même d'office, bah laisse-le faire. Je suis obligé de m'interrompre. Comment? Bah, c'est ça. Le Magan Avraham, il dit oui, on s'interrompt. Quand tu as les termes, tu peux l'interrompre dans le magasin. Le Magan Avraham, il dit on doit s'interrompre. Il est rapporté dans le Mishnah, moi, vous ne l'avez peut-être pas encore vu. Je vais vous montrer où c'est, vous allez le voir dans les mots. Alors. Et si on est dans le premier verset? Ah non, non, non. Non. Ah, non. C'est bien pour le planning. Alors justement, Julien, tu ne t'es pas posé la question, hein, Julien. On a vu le Shulchan Aruch. On va revenir à l'éclair plus loin, mais on reprend un sujet qu'on a parlé un peu hier. On a vu le Shulchan Aruch qui nous dit que dans le premier pasuk et même dans Baruch Shem Kavod Malchut Olam, on s'interrompt pour rien, sauf si on te tue. Chazak, c'est le Shulchan Aruch. Mais on n'a pas vu ça dans le Gemara. C'est quoi cette invention? Non, il n'y a pas d'autre Gemara. Il n'y a pas une seule Gemara qui dit ça. On les a toutes vues, les Gemara. D'où ça sort ce truc-là? Il y en a qui disent, ouais, qu'il y a des Acharim qui disent non, mais c'est impossible de dire comme le Shulchan Aruch à cause de ta question. Il dit si maintenant, chrétiennement, on dit on s'interrompt, alors que c'est Doraeta, le Hallel et la Megillah, est-ce qu'il y a besoin? Donc, mais c'est quoi le chrétien Doraeta pour Shulchan Aruch? C'est le premier pasouk. Donc, va qu'on peut s'interrompre dans le premier pasouk. Donc, le Shulchan Aruch, il s'interrompt, il se contredit. Non, le pirouge que je t'ai donné, mais Fourage écrit, ouais. Mais hum. Et donc, le problème, c'est que le Acharon qui a dit ça, ouais, ben, il ne comprend pas le Shulchan Aruch. C'est le problème. Ouais. Parce que le Shulchan Aruch, lui-même, il est possèque. On ne s'interrompt pas. Alors, d'où c'est quoi la source du Shulchan Aruch? C'est un Yerushalmi qui n'est pas écrit dans les Yerushalmi. Ça arrive souvent. Les Rishonim, ils avaient un autre Yerushalmi que nous. On a dû perdre des pages en route. Et à chaque fois, plein de fois dans l'Alacha, je vous l'ai déjà dit, je ne sais pas si vous vous rappelez, que des fois, Rishon, il rapporte une Alacha qui vient du Talmud Yerushalmi, que quand tu finis tout l'Yerushalmi, tu as fini le Sium, tu ne l'as jamais vu, cette Alacha. C'est-à-dire, il manque des pages. Celui qu'on a, il manque des pages. Donc, il y aurait un Talmud Yerushalmi rapporté par les Rishonim, mais rapporté par le Beth Yosef, qui dit que, premier pasouk, dans Kabbalat Malchut Shamayim, sur ça, on ne s'interrompt pas, l'Om ibn Akavod et l'Om ibn Ira. D'accord? Donc, le Shulchan Aruch, il est posé comme ça. Il est posé comme ça. Bon, vous l'avez vu vous-même, quand vous avez étudié mon jour d'absence, que pour les interruptions qui sont tolérées, c'est dans tout le Kriyat Shema, sauf le premier pasouk. Donc, commence la question. Comment Shulchan Aruch lit la Gemara? On a évoqué avec Julien hier, mais j'ai fait une feuille, peut-être on en parlera dimanche, j'ai fait une feuille sur ça, des différents pirouchim sur cette question-là. Je ne reprends pas cette question-là aujourd'hui sur d'Alacha les Marasé. En tout cas, donc on a d'une part le Kriyat Shema d'Oraita, c'est le premier pasouk, sur ça on ne s'interrompt pas. Sur le reste, on s'interrompt. Et là, on est en train de parler du tonnerre. Où c'est écrit le tonnerre dans le Mishnah Bura? Alors, ce n'est pas dans le Seif Aleph, bien sûr, c'est quand on parle de Kaddish avec Doucha. Il y a marqué comme ça, hein. Voilà. Dans le Yutet, Mishnah Bura Yutet. Donc, le Shulchan Aruch nous a dit qu'on s'interrompt pour Kaddish avec Doucha et Barechou. Même Bemsa Pasouk. Afilou Bemsa. C'est-à-dire quoi? Ça s'appelle Kavod ou Ira? Quand on dit maintenant je dois m'interrompre pour Kaddish, Doucha et Barechou, Afilou Bemsa Pasouk. Ça s'appelle s'interrompre Mipnei Ira ou Mipnei Kavod? Vous êtes sûr? Vous êtes sûr? Bon. Ah, elle est trop fort. Regarde Tosfot, tourne la page. Regarde Tosfot. Il nous manque des trucs à faire quand même. On n'a pas tout fait. Donc,
je vous ressors les trucs au bon moment. Tosfot dans le verso. La dernière qu'on a eue. Baba Kama. Le verso de Baba Kama. C'est un Tosfot qui est sur la Gemara en vérité. Elle est dans Yud Gimel Amud Bet. Vrabi Meir Verabi Uda. Aurel. Nous n'avons pas la feuille. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Alors tu prends une Gemara. Prends une Gemara. Regarde, je vais donner la Gemara. Moi, j'ai pas le nom, on a pas. Non, c'est pas la même. C'est pas la même. Là, c'est en jaune. Pas pris mon sac. Le dernier Tosfot de. Là, hier, tu l'as oublié. Aujourd'hui, tu l'as pas pris. T'as un gros problème avec ton sac. Change de sac. Le dernier Tosfot de Yud Gimel Amud Baïs. Refais-le, Aurel. Ok. Donc, Yud Gimel Amud Baïs. Shoel Mipneira Verchoulé. Rabbi Meir. Verabi Uda. Alachake. Rabbi Uda. Un nouveau jingle, pour ta chaîne. Dama. Afilou. Be'emsa. Dama. Rabbi Uda, qu'est-ce qu'il a dit? Afilou Be'emsa. Meshim Mipnei Kavod. Elle peut répondre à quelqu'un de Mechoubad, même au milieu du pasouk. Kula. Imken, nous dit Tosfot, nire shemutar la'anot kadish ou gdusha be'emtsa kriat shema. Den lecha mipnei hakavod gadol mize. T'entends Julien ou pas? Pour Tosfot, la permission de répondre au kadish et gdusha, c'est pas la ira, c'est le kavod. Pourquoi? Parce que Tosfot lui-même, quand tous les Rishonim ils ont demandé sur Rashi, c'est quoi ton histoire? Ira, c'est quelqu'un que tu as peur qui te tue. Le Rosh a demandé, le Rajva a demandé, Tosfot n'a pas demandé. Tosfot semble être d'accord avec Rashi. Que Ira, hein, c'est quelqu'un, c'est le flic californien. Donc tu ne peux pas me dire, tu as le droit, tu as ton mélodie passou pour dire bonjour au flic. Et pour faire le Kaddish, quel rapport Kaddish? Il n'y a pas Ira dans Kaddish. Il n'y a pas Ira dans Kaddish. Je n'ai pas peur. Je suis en train de faire Kriyat Shema. Si je ne réponds pas Kaddish, je prends des risques avec Dieu. Je suis en train de faire Kriyat Shema. Je ne dis pas bonjour au flic, je prends des risques. D'accord? On a dit, il ne va pas me tuer sur le coup. Je prends des risques. Alors là, on dit, bon, même ça passe où tu peux t'interrompre. Et prendre l'initiative de lui dire bonjour au flic. D'accord? Il a peur. Parce qu'il a peur. Pas le flic, le monsieur. Oui. Ouais. Le flic n'a jamais peur. Et donc, donc Tosfot, puisqu'il n'a pas posé, la Chachamim ils disent, Tosfot, puisqu'il n'a pas posé, c'est pas moi, puisqu'il n'a pas posé la question contre Rashi comme les autres, pourtant que c'est son minag à Tosfot. Quand Rashi dit un pshat qui n'est pas d'accord, Tosfot il le dit sur Rashi, surtout que c'est des nafkaminotes ici dans la Gemara. Donc il semblerait que Tosfot soit d'accord avec Rashi. Il semblerait. Donc si c'est ça le pshat, c'est qu'en vérité, je dois m'interrompre pour moi, en vérité, que j'ai peur qu'il m'arrive des problèmes. Donc même ça, pas souk, je peux m'interrompre. Et quel rapport qu'a dit chez Doucha? Ça n'a rien à voir. Donc Tosfot, il dit, puisqu'on est posé comme Rabbi Yehuda, que le kavod, quand quelqu'un de Mechoubad, le maire de la ville, etc., le président, ouais, il vient me dire bonjour, même ça pas souk, je peux lui répondre. Quand le maire me dit bonjour, même ça pas souk, je peux lui répondre. D'accord? Et là maintenant, le cher Sibour dit, il gada le gada chez là-bas, hein? Alors, je dois répondre à l'appel du kavod que cher Sibour il fait. Ça s'appelle les hachim ibn kavod, dit Tosfot. Tu comprends ou pas, Marco? T'es pas d'accord? C'est pas respect pour le Khazan. Enfin. Non, pour le Maurice, on s'en fout de Maurice. Non, que le Khazan il dit. Non, il faut répondre à l'appel de glorification. Quand maintenant il y a un appel de glorification, c'est un kavod. On te demande maintenant de répondre au kavod d'Akadosh Baruch Hu qui est ici invoqué. C'est un peu différent ouais, que répondre à la personne. en train de glorifier. Lui, il a fait le parallèle exact, Reuven, et ça ne marche pas.
Il a fait le parallèle exact, lui, il a dit. Je réponds au monsieur, là je réponds au Shar Tibour. C'est pas ça. C'est parce qu'il invoque le kavod. Pas parce que lui, il est Mechoubad, le Shar Tibour. Ouais? Oui, qu'est-ce qu'il y a, Léon? Je suis déjà en train de glorifier Hachem. Voilà. Ok, pourquoi le refaire devant toi? Voilà. Voilà. Mais on a dit qu'on peut s'interrompre pour des choses. Ça. On a une marloquette Rishonim. Tu as bien retenu la première opinion. Que quand maintenant tu es en train de faire un jvar, tu n'es pas obligé de t'interrompre pour un autre jvar. Qu'est-ce que c'est un jvar? Un jvar, c'est une glorification. Tu es en train de glorifier Dieu, tu n'es pas obligé de dire une autre glorification. Laisse-moi bien finir la mienne. D'accord? La Tosfot ne partage pas cette opinion. Il est comme la deuxième opinion. Si pour un monsieur, pour le président, il me dit bonjour, je dois répondre. Quand on m'appelle par le caddie, je dois répondre. Il est comme la deuxième opinion, Tosfot. Pas comme la première. Ta question, elle est d'après la première opinion. Tu as raison, il n'y aurait pas de raison de répondre pour le Kaddish. Tu as raison. Mais là, on est d'après la deuxième opinion. Tu as compris quelle maroquette, Léon, ou pas? Est-ce qu'on dit au Seg Bamitzvah Patur Mina Mitzvah, même dans le Kriyat Shema, ou pas? Première opinion, on dit au Seg Bamitzvah, donc je ne m'interromps pas. Et puis on dit pas au Seg Bamitzvah, mais on ne me laisse pas m'interrompre pour tout. Il faut que ça soit suffisamment important pour que je puisse m'interrompre. Mais je peux m'interrompre pour le Kriyat Shema. Ce n'est pas comme les autres mitzvot. Parce qu'il y a marqué Vedi Bartabam, j'apprends de là, je peux m'interrompre pour Kriyat Shema. Donc le Vedi Bartabam vient neutraliser le jingle que Osei Bamiza Patum Namida. C'est tout ce qu'il fait le Vedi Bartabam. Ça neutralise, on peut s'interrompre. Mais dans le Limut Torah, on peut s'interrompre. Dans Kriyat Shema aussi, on peut s'interrompre. On ne dit pas Osei Bamiza Patum Namida dans le Limut Torah. D'accord ou pas? Tu es en train d'étudier, l'heure du Kriyat Shema va passer. Tu t'arrêtes pour faire Kriyat Shema, dis non, Osei Bamiza Patum Namida. On est d'accord dans le Limut Torah, on ne dit pas Osei Bamiza, t'entends pas le jingle? Le jingle de Oseg Bamiza, on le dit dans toutes les épisodes, sauf dans le Limut Torah. Sauf dans le Limut Torah. On ne dit pas Oseg Bamiza Patorniza dans le Limut Torah. Et Kriyat Shema, hein, le Yerushalmi m'apprend, Kriyat Shema, c'est comme Limut Torah. On s'interrompt. D'accord? C'est un des éléments supplémentaires que nous avons vu, on a une liste assez longue, qu'on compare Kriyat Shema au Limut Torah. Vous vous rappelez ou pas? On a déjà vu un certain nombre de fois où Kriyat Shema est comparé au Limut Torah. Vous vous rappelez ou pas? On a vu Rabbi Shimon Bar Yochai dans Menachot, il dit que le Hamaharet, il ne faut pas lui dire, mais si tu fais le Kriyat Shema du matin et du soir, tu accomplis le minimum syndical du Limut Torah, ça te fait accomplir le Limut Torah. Ouais. On a vu que pourquoi dans les synagogues, quand ils font Arvit tôt, avant la tombée de la nuit, pourquoi ils font le Kriyat Shema? Zela Amod Betfila Mitor Divrei Torah. Ouais. On a vu que dans l'Yerushalmi, pourquoi on a 3 brachot le matin et 4 brachot le soir? Parce que comme tu as 3 parachutes dans le Kriyat Shema et 2 parachutes le soir, ça fait autant à dire le soir et le matin. 6 et 6. Ouais. Et Vegata Boyomam Valaila. Et on compare la Misa Kriyat Shema, la Misa d'étudier autant le soir que le matin. Ouais. Encore une autre occurrence, on voit qu'on compare le Kriyat Shema à l'Imut Torah. Qu'est-ce qu'on a vu encore, Marco? Bah, carrément Shmuel qui dit que Kriyat Shema, c'est des Rabbanan, et la paracha, elle parle uniquement du Limut Torah. C'est du vrai Torah active. Ouais. Qu'est-ce qu'on a vu encore que le Kriyat Shema compare au Limut Torah? Ah oui, on a vu la Mishnah, qu'après la 3e heure, quand on lit le Kriyat Shema, Eno Koré la Batora. Ça s'appelle quelqu'un qui Koré Batora. Et d'après certains gens, on dit que c'est peut-être un Kriyat Shema des Rabbanan. On a encore d'autres choses dans le Kriyat Shema comparé au Limut Torah? Là, j'ai fait résumer sur un pied, mais aidez-moi. Moi aussi, j'ai pas de mémoire, mais pas que vous. Hein? C'est pas bon. C'est pas mal? Je crois que c'est tout, non? Ouais, Limut Torah. Ah oui, on a Rabbi Odanassi. Rabbi Odanassi, il faisait son Kriyat Shema uniquement le premier pasouk. Ouais. Et Yerushalmi, il dit pourquoi il ne s'interrompait pas plus, il ne faisait pas tout son Kriyat Shema. Je dis Zeshinoun ve Zeshinoun. Comme s'il est en train d'étudier, que le Kriyat Shema, c'est un limoud. Donc c'est pour ça qu'il se permettait de dire que le premier pasouk, parce que la suite, qui est des Rabbanan, d'après beaucoup de Rishonim, c'est un limoud Torah sur le Kriyat Shema. Donc comme je suis en train d'enseigner la Torah,
Je suis pas tour. Il n'était pas tour comment dirais-je, de faire les parachutes. Alors que normalement, on n'est pas tour des mitzvot qu'on enseigne la Torah. Mais là, comme Zéchinoum, Vezéchinoum, il n'est pas tour. Zélimoud, Vezélimoud. Voilà, c'est important cette preuve. C'est important. Encore une autre. On a vu que la bracha de Havat Olam, qui est la bracha pour certains Rishonim sur du Kriyat Shema, c'est aussi la bracha sur l'Imoud Torah. Pour le Ramban, c'est la bracha du Kriyat Shema, d'accord? Pour le Ramban. Et pour d'autres, c'est la bracha du Imoud Torah. Du Kriyat Shema, pardon. Havat Olam, c'est la bracha sur Kriyat Shema. Mais c'est aussi la bracha qui nous acquitte de l'Imoud Torah. Donc comment ça fait double emploi? Non, c'est que c'est la même chose. Kriyat Shema, c'est un l'Imoud Torah. C'est clair et ouvert ou pas? T'as rien noté? Comment tu vas te rappeler de tout ça? Ah, ne me chauffe pas. Chauffe pas, tu vas pas sortir Demain ou dimanche, c'est pourquoi. toute ta vie. Je ne vais pas te lâcher sur tes questions. Tous les jours, je vais te poser des questions. On avait dit que par rapport au Rav et au père, qu'on peut s'interrompre parce que, pas parce qu'on dit aux peuples qui vont vexer, parce que j'ai mis ça de les craindre. D'accord? Pour le Kaddish, j'ai mis ça de craindre le Baruch Hu. Non. C'est pour ça que je m'interromps. Qu'est-ce que tu veux répondre à quelle question? Donc, tu voulais nous faire part de tes impressions personnelles? Non, par rapport à ce que le Tati m'avait dit. Tu veux répondre au Magan Avraham? Non. Alors, qu'est-ce que tu veux faire? Non, c'est plus ce que tu veux faire, mais c'est sympa quand même. Mais ouais, ça marche de dire ça. Et ça marche de dire ça parce que non, ça marche, on t'adore, on t'adore, on te garde. On n'a pas dit, genre, pour le Kaddish, pourquoi on ne sait pas si on s'interrompt pas. Là, on s'interrompt parce qu'il y a l'idée de craindre le Baruch Hu. Donc, si je ne m'interromps pas pour le Kaddish, bah, ce sera un problème vis-à-vis de moi par rapport à la crainte que j'ai envers Hachem. Non. Ouais, très bien. Très bien. Ça, on comprend. Ok. Si c'est par rapport à la mitzvah de craindre, alors, très bien, mais on a dit, la question qu'on avait sur Magan Avraham, c'est que c'était par rapport à l'autre, que l'autre il va me détester. Ah voilà, d'accord, c'est ça la question. Par rapport à l'autre il va me détester, ça bon. C'est pas lié au Kaddish et Doucha, c'est ce que je veux dire. Mais ce que tu dis, c'est juste. C'est juste. On a. Oui, oui, oui. Et surtout ce qu'on dit. On voit que ça s'applique dans Lila et dans tout ce qu'on dit, Limoud, c'est pas une Torah, mais Lila et. Voilà, je ne sais pas si c'est vraiment un limoud, mais admettons. Hein. C'est pas Ah, très bien. Megillah, oui, Megillah, c'est un limoud. Et on s'interrompt parce que c'est un limoud Torah, tu dis? Non, la raison qu'a donné l'Agmara, parce que c'est des Rabbanan. D'accord. Et qu'on prend En Bekar Kloum, on ne prend pas en considération le Pirsou Ménissin. Et quand on fait un comparaison, on dit c'est un limoud Torah, donc limoud Torah, donc c'est Yaratabam, donc Kriyat Shema, c'est un limoud Torah, donc on n'interrompt pas également le Kriyat Shema avec tous les couleurs qui vont avec. Comment j'applique ça? Comment j'applique ça? Il a répondu, le Shurnar, à cette question. Il a répondu. Il dit par exemple, le Shurnar, il dit comment je m'interromps dans les brachot dans ce cas-là? Comment j'applique il demande le Shurnar sur les brachot. Va pas loin. Oublie Megillah qui a un safek, etc. Brachot du Kriyat Shema, c'est pas un limoud. M'interrompt au milieu d'une bracha. Tout le éther et les Meshum Vedi Bartabam. Qu'est-ce qu'il répond sur un arabe? On l'a vu quand même hier, ça fait longtemps. Hein? Je reprends. On est en train, le Shulchan Aruch arabe, le Balatania, tu as noté, il dit que la raison pour laquelle on permet dans le Kriyat Shema s'interrompre et pas dans le Birkat Hamazon, parce qu'il compare les deux, lui. Et donc, Ouf Pegimel, c'est la faute Birkat Hamazon. Pourquoi dans le Birkat Hamazon, je ne m'interromps pas ni Mipne à Ira, ni Mipne à Kavod, ni pour le Kaddish, pour la Gdusha, et dans le Kriyat Shema, oui. Non, Kriyat Shema, j'ai une dracha. J'ai un pasouk duquel j'apprends Vedi Barta Bam. Ouais, et moi, j'ai voulu expliquer, et sur ça, Julien, il y a une bonne question. J'ai dit dans Vedi Barta Bam, comme c'est un limoud. Ouais, Torah, dans le limoud Torah, on s'interrompt, le Kriyat Shema également. D'accord? Kriyat Shema également s'interrompt, c'est comme un limoud où on peut s'interrompre. Donc si on peut, donc on doit. Si on peut, donc on doit. D'accord? Très bien. Elle demande Julien, mais le Hallel, c'est pas un limoud, alors pourquoi je peux m'interrompre dans le Hallel, par exemple? Ou bien, moi je demande mieux, enfin je demande ce que demande le Balatania, il demande pourquoi les brachot du Kriyat Shema, c'est pas un limoud, comment j'applique le Vedi Bartabam au brachot du Kriyat Shema? D'accord? Alors qu'est-ce qu'il répond le Balatania? Il répond que si pour le Doraïta, pour le Kriyat Shema, on me permet de m'interrompre, pour les brachot du Kriyat Shema qui sont des Rabbanan, on ne va pas me permettre d'être plus marmire dans les
brachot qui sont au service du Kriyat Shema, qui sont des Rabbanan, que le Kriyat Shema lui-même. Rachamim, quand ils ont institué la takana des Rabbanan de faire des brachot, ils ont donné un din qui n'est pas supérieur à la mitzvah à laquelle ces brachot sont subordonnés. C'est eux qui déterminent la définition. Alors pareil, c'est ce qu'a dit la Gemara. Kriyat Shema, c'est d'Oraïta. On permet de s'interrompre pour une raison X, Y, Z. Maintenant, Limut Torah ou pas, le Méchanem, on permet de s'interrompre. Allel ve Megillah, ouais, qui sont peut-être un peu, mais pas forcément du Limut, mais c'est des Rabbanan. On va moins permettre de s'interrompre. Le même argument que le Shulchan Aruch. Quand ils sont venus instituer un certain nombre de textes à dire, Allel, Megillah, Psuke des Imra, Lodama, Nishmat Kol Chai, qui sont des Rabbanan. On ne va pas être plus marmi que le seul texte d'Oraïta qu'on a à dire. Le seul texte d'Oraïta qu'on a à dire, c'est le Kriyat Shema, ouais. La source, c'est par rapport au limite Torah. C'est bien. Mais après coup, après, je comprends ta question, mais c'est un peu le même genre de discussion qu'on a hier. C'est ce qu'on appelle des klalim dans Takanat Razal. C'est ça qui te manque, des klalim dans Takanat Razal. On voit maintenant le Shouran, il y a un klal. Il a une question. D'après toi, il n'a pas répondu à la question, mais lui, il pense avoir répondu à la question. Il y a les brachot du Kriyat Shema, comment on applique le Dibar Tabam au brachot du Kriyat Shema. Comprendre que par rapport, même si on dit que c'est un limite Torah, que donc on a limite Torah, donc on a permis de s'arrêter. Donc c'est brachot. À plus pas très long, je vais les permettre de l'arrêter également. Voilà. Mais il rajoute les mots des Rabbanan. Mais il ne dit pas uniquement parce que c'est les brachot du Kriyat Shema. Il rajoute les mots également parce que c'est des Rabbanan. Il rajoute. Et moi, j'ai vu dans cela qu'il a voulu faire un petit clin d'œil à Hallel ve Megillah. Il dit, regarde dans les mots, il dit, comme ça, il te dit, un mot laquelle il ira, hein? Vélo Raoul Achmir, Vélo Raoul Achmir. Ils n'ont pas voulu être Mahmir. Plus, dans les brachot du Kriyat Shema, chez Ikaran, midivre sofrim, Yoter mi Kriyat Shema atzma. Comme le Ikar des brachot, c'est des Rabbanan, on ne va pas être plus Mahmir que le Kriyat Shema, que le Ikar, il est d'Oraïta. Ça, c'est toi qui dis. Si tu dis ça, alors tu as la question de Hallel Megillah. Et si tu ne dis pas ça, tu n'as plus la question de Hallel Megillah. C'est qu'il est en train de te dire que ce qu'est Ikaro d'Orab des Rabbanan, souvent on te dit comme ça, il y a un principe que tu as entendu à de nombreuses reprises, qui est En Doraïta Tikkun. Quand il faut une takana, il copie maintenant à des trucs qui sont dans la Torah, ouais, même si ça ne ressemble pas exactement, mais on a pris ça comme base. Pourquoi? Parce qu'on ne va pas être plus royaliste que le roi. Si la Torah elle permet des Rabbanan de vous faire plus, non. Alors pareil, dans les mitzvot, pour un juif qui lit le Kriyat Shema, il sait que c'est l'Imut Torah? Non, il sait qu'il a un texte à dire, d'accord? Hallel, il a un texte à dire. Brachot Kriyat Shema, il a un texte à dire. D'accord? On n'a pas beaucoup de textes à dire. C'est ce qu'on a à dire. Hallel, Megillah, Kriyat Shema, on a des textes à dire. Dans le texte qu'on doit dire, nous, de la Torah, on peut s'interrompre. Pour les textes que les Rachamim ont rajoutés, on ne peut pas s'interrompre. C'est ce qu'elle dit la Gemara Be'etzem. Doraïta, on peut s'interrompre. Alors au début, la Gemara dit non, mais attends. Quand la Gemara ne voulait pas comparer Kriyat Shema Megillah, elle dit attends. Kriyat Shema, c'est un enjeu. Megillah, c'est un autre enjeu. Au début, elle voulait dire la Gemara, tu te rappelles? C'est un autre enjeu, tu ne peux pas appliquer. On s'interrompt pour Kriyat Shema, parce qu'il n'y a pas de Pirsoumanes, on va dire parce que c'est l'Imut Torah. Mais dès que tu as Pirsoumanes, le Rav Steinman, il dit Pirsoumanes, il faut le dire d'un coup. Donc, même que c'est des Rabbanan, comme l'enjeu est complètement différent du Kriyat Shema, je ne peux pas prendre du Kriyat Shema que j'ai le droit de m'interrompre pour quelque chose où l'enjeu est différent. Réponse, le NB Kloum. On ne regarde pas l'enjeu, on regarde juste les Rabbanan. C'est ça, NB Kloum. C'est ça pourquoi il a besoin de dire NB Kloum. On s'en fout. La raison pour laquelle les Chachamim, ils ont fait leur takana, NB Kloum, c'est pas pire que le Kriyat Shema. Comme ça j'interprète la Gemara. NB Kloum, justement. Mais il faut être cohérent. La raison pour laquelle on dit Hallel ve Megillah n'a rien à voir avec le Kriyat Shema. Comment je vais appliquer les interruptions permises en Kriyat Shema au Hallel qui n'est pas un Limut Torah? C'est Pirsou Ménissa. Comment je vais appliquer un truc pareil? Je ne peux pas appliquer, ce n'est pas la même raison. Il dit si Doraïta c'est bon, des Rabbanan aussi, on ne regarde pas la raison de la takana des Rabbanan. T'as lâché Léon ou pas? Et toi, Aurel? Ruben, t'as lâché? Hein? Je vais reprendre la question de Julien qui est importante. Essayez de vous concentrer. C'est pas très difficile. Icaro. C'est ça ma preuve.
Parce que Kriyat Shema, c'est Ikaro de Raïta. Mais c'est ça, c'est-à-dire. Mais c'est ça ma preuve que je t'ai rapporté hier. Pour lui, c'est pas ça que le Kriyat Shema soit d'Oraïta. Une partie d'Oraïta, donc tout ce que autour, le Ikar, il est d'Oraïta. C'était ça ma réponse, justement. Ikaro d'Oraïta. Le Kriyat Shema, Ikaro d'Oraïta. Il a une base d'Oraïta. Et c'est ça qu'a dit l'Agmara. Kriyat Shema qu'il a une base d'Oraïta. C'est comme ça que j'explique à l'Agmara, moi. Quand l'Agmara dit, lui reprend l'Agmara, ouais. Il dit Doraïta des Rabbanan. Ça nous rappelle une certaine Gemara. Alors c'est comme ça que j'expliquais à Gemara. Il y a Ikaro Doraïta, on s'interrompt. Ce qui est complètement des Rabbanan, on ne va pas s'interrompre. Très bien, on peut le Kriyat Shema, c'est délicat. Alors pourquoi il a besoin de dire des Rabbanan? Parce qu'elles sont encore plus des Rabbanan, ça veut dire. Elles sont encore elles peuvent mettre sur le. Il n'a pas besoin de dire des Rabbanan. Comme c'est les brachot du Kriyat Shema, c'est tout. Il n'a pas besoin de dire Rabbanan. Lui, il veut reprendre des informations qu'on a dans la Gemara. Les poskim, leur force, ils ne veulent pas faire des chidushim quand la Gemara l'a déjà dit la réponse qu'il est en train de dire. Lui, il veut reprendre la réponse de la Gemara. Il ne veut pas dire un nouveau chidush. Que les brachot, comme elles sont liées au Kriyat Shema, alors c'est différent. Il ne veut pas reprendre ça. Il veut reprendre la tirade de la Gemara. Il y a Doraïta, il y a des Rabbanan, c'est tout. Tu n'es pas obligé d'être d'accord avec moi, mais je te propose ma réflexion sur le. D'accord, mais c'est un problème de compréhension sur la Gemara, quoi, les massés. Comment le Vedi Bartabam, on l'applique sur la Megillah et sur le Hallel. C'est la question. Et je veux utiliser mon explication d'hier dans la Gemara et le Shurnarav d'aujourd'hui pour dire que non, quand c'est Doraïta, qu'on a vu une certaine coula, sur des Rabbanan, quand ils font une takana, ils regardent les choses qui ressemblent, même si ce n'est pas les mêmes raisons. C'est un texte à dire. On ne va pas être plus royaliste quand nous on fait une takana sur ce que la Torah a permis, même qu'il y a une autre raison pour laquelle elle a permis. Mais du coup, après, le peuple, quand il voit, c'est bizarre, on est plus marmé. En Bekar Kloum, ne rentre pas dans les ta'amim. On t'impose un texte, c'est-à-dire on ne va pas être plus rigoureux que le Kriyat Shema. C'est ça que ça veut dire. Je n'impose pas mon explication, je te propose une piste, une réflexion. Ouais. Léon, Aurel, ce n'est pas des sujets très compliqués, mais c'est vrai que je ne suis pas clair, c'est pas de votre. Non, c'est pas très compliqué. Je reprends. Faut juste. Votre problème, c'est que vous notez pas grand-chose. Donc, dans le fil du cours, vous lâchez parce que de quoi on était en train de parler. Mais quand tu notes. Ouais, je sais. Alors voilà, je te dis quoi noter. On a expliqué, on a résumé le cours qu'on a dit hier à 10h, ouais, que la raison pour laquelle dans le Kriyat Shema on peut s'interrompre, c'est la même raison qu'on peut s'interrompre dans le Limud Torah. On a un pasouk qui dit Vedibarta Bam, duquel Tosfot rapporte ce pasouk-là, qui nous permet de nous interrompre dans le Kriyat Shema. Si on n'avait pas ce pasouk, on aurait eu le jingle de Réhouven. Mais comment tu t'interromps? Tu fais une mitzvah, tu t'interromps pas. Vedibarta Bam m'apprend que je peux m'interrompre. Et j'ai expliqué ce pasouk-là, ça Tosfot ne le dit pas, c'est mon explication. J'ai expliqué que ce Vedibar Tabam parle à l'origine du Limud Torah. Que quand tu étudies dans la rue, etc., on te pose une question, et après tu parles de ci, tu parles de ça. C'est vivant la Torah, c'est pas laisse-moi, je fais que étudier. C'est aéré, il y a des fois des interruptions dans le Limud Torah. Alors Kriyat Shema, c'est pareil. Yerushalmi fait une dracha que Kriyat Shema, c'est comme le Limud Torah, c'est ça la dracha. Ouais, c'est comme le Limud Torah. La Limud Torah, ça arrive qu'on s'interrompe au milieu du Torah. Kriyat Shema aussi, ça peut arriver. Maintenant, la question est de savoir, alors je pourrais m'interrompre pour n'importe quoi. Alors si j'ai un pasouk qui me dit que j'ai le droit d'interrompre. Non. Après, il y a un problème de zilzoul. Tu t'interromps pour n'importe quoi, c'est un zilzoul. Pareil dans l'Imout Torah. Si tu t'interromps pour n'importe quoi, c'est aussi un problème de bitul Torah. Tu peux t'interrompre quand c'est nécessaire. Si ce n'est pas nécessaire, tu ne t'interromps pas dans l'Imout Torah et tu ne t'interromps pas également dans le Kriyat Shema. Qu'est-ce qui est nécessaire? Alors on a Nipnei Kavod, Nipnei Aïra. Donc ça, c'est une explication où on compare le Kriyat Shema au Limud Torah. Comme le Limud Torah, on peut s'interrompre quand c'est nécessaire, le Kriyat Shema, on peut s'interrompre quand c'est nécessaire. Et donc on n'a plus la question, ah mais normalement quand on fait une mitzvah, on ne s'interrompt pas. Tu as raison. Normalement quand on fait une mitzvah, on ne s'interrompt pas. Mais ici, j'ai une preuve du verset qu'on me permet de m'interrompre dans le Kriyat Shema particulièrement, contrairement à d'autres mitzvahs. D'accord? C'est clair cette première étape? Première étape. Elle est claire cette première étape? Si elle n'est pas claire, il faut me dire, parce que sinon elle ne va pas être claire la deuxième étape. C'est clair? Donc Julien dit, mais pourquoi on peut s'interrompre de la même manière dans le Hallel? Le Hallel, c'est pas un Limud Torah. C'est en train de glorifier Hachem, c'est pas un Limud Torah. C'est sa question, Julien.
Si la raison pour laquelle je peux m'interrompre dans le Kriyat Shema, c'est que c'est comme un limoud. Et un limoud, ça arrive qu'on s'interrompt. Mais le halal, c'est pas un limoud, pourquoi je peux m'interrompre? Ça, c'est sa question, très bonne question. Alors j'ai fait remarquer à Julien, d'après moi, hein, le Shouranov pose la même question. D'après moi, le Shouranov pose la même question sur les brachot du Kriyat Shema. Les brachot du Kriyat Shema, c'est pas un limoud. Et nous, on a vu dans la Mishnah, ce qu'on permet Mipnei Akavod ou Mipnei Ayera, on fait aucune différence entre le Kriyat Shema et ses brachot. Aucune différence. Quand tu as permis Mipnei Ayera, Bemtsa, c'est autant Bemtsa Bracha que Bemtsa Kriyat Shema. Quand tu permets Mipnei Akavod, Ben Aprakim, c'est autant entre les brachot que autant les prakim du Kriyat Shema. Dans la Mishnah, il n'y a aucune différence entre les brachot du Kriyat Shema. Aucune différence. Donc il demande le Shulchan Aruch. Il dit d'après ce Yerushalmi que je t'ai expliqué, Vedi Bartabam, on n'aurait pas dû s'interrompre pour les brachot. D'après mon explication du Torah, on comprend sa question. Ouais. Vedi Bartabam s'applique au Kriyat Shema, au Limud Torah. Mais les brachot, c'est pas un Limud Torah. Alors comment on peut s'interrompre pour les brachot? Il y a fait merde. Comme les brachot, c'est les rabbins qui les ont institués. Quand ils se sont assis, ouais, les 70 sages du Sanhedrin, je sais pas, Anshek Knesset, je sais pas combien ils étaient ce jour-là, ils se sont dit, viens maintenant, on va instituer les brachot du Kriyat Shema. Allez, donc qu'est-ce qu'on va dire? Combien de brachot le matin? Combien de ça? Ils sont en train maintenant comment dirais-je, de tergiverser. C'est quoi les brachot du Kriyat Shema? Et on dit, ah, et on fait des interruptions. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait pour les interruptions? On fait comme le Kriyat Shema, on est plus rigoureux parce que c'est pas un limud Torah. Puis je m'interromps au milieu d'une bracha, c'est embêtant. Qu'est-ce qu'on fait? Ah, qu'est-ce qu'on va faire pour les brachot? C'est vrai que Vedi Bartabam, ça ne s'applique pas tellement. C'est pas un limud Torah, les brachot, c'est une glorification. Qu'est-ce qu'on va faire pour ça? Nous dit Shurara. Comme maintenant la mitzvah d'Oraïta qu'on doit dire, le texte qu'on doit dire officiel, ouais, les brachot, elles sont toutes des rabbanan, mais le texte, avant que les rabbanan viennent instituer des choses, le seul texte qu'on avait à dire, c'était le Kriyat Shema. Pour une raison de limud Torah, on nous permet de m'interrompre pour certaines choses dans le Kriyat Shema. Maintenant que j'ai institué d'autres textes à dire, les psuké des Imra, les brachot, et le Hallel, et la Megillah, j'ai institué d'autres textes à dire. Ils ne sont pas d'Oraïta. Je ne vais pas être plus rigoureux avec les takanot des rabbanan que je vais faire sur le texte que la Torah m'avait imposé depuis toujours. Même que c'est notre raison. C'est plus du limud Torah, ces choses-là. Mais ça va faire bizarre. Kriyat Shema, on permet certaines choses, et trucs des rabbanan, on interdit. En Bekar Kloum, on s'en fout des raisons, on reste sur l'idée de base. D'Oraïta, on a permis, des rabbanan, on a plus forte raison. Donc même que ce n'est pas un limud Torah, le Hallel, même que ce n'est pas un limud Torah, les brachot du Kriyat Shema, et qu'a priori la permission de s'interrompre, c'est parce que dans le limud Torah on s'interrompt, dans le Kriyat Shema aussi on s'interrompt. Est-ce qu'on peut appliquer cette zvara-là au brachot du Kriyat Shema et au Hallel? Réponse oui. Parce que quand les Chaim se sont assis pour faire l'institution des rabbanan, ils ont dit on a un principe, quand on fait un truc des rabbanan, on ne fait pas des trucs, on est plus rigoureux dans les rabbanan que dans le Doraïta. On ne fait pas un truc pareil. Même que la raison d'Oraïta ne s'applique pas ici, en Bekar Kloum. C'est pas clair, même deuxième coup? Non? Bon, c'est enregistré. Ouais. Désolé de ne pas être clair. Hein. Non, c'est pas. Non, c'est clair. C'est le fait que